Bonjour à tous et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition d'information sur Grand Littoral TV. On est ensemble pendant 8 minutes pour faire le point sur l'actualité de la Côte d'Opale et je vous propose de débuter ce flash en prenant la direction de Calais et plus précisément du Chanel où cette année, entre Noël et Nouvel An, il y aura le retour des feux d'hiver, des spectacles de magie, de cirque de rue, des pièces de théâtre ou des concerts vont y être organisés entre le vendredi 27 et le mardi 31 décembre. Il y en aura pour tous les goûts dans cet événement populaire et ouvert à tous. Et malgré une météo annoncée comme exécrable, le Chanel a décidé de programmer plus de spectacles sur une amplitude horaire plus importante encore qu'il y a 2 ans lors de sa dernière programmation, avec évidemment en point d'orgue de ces festivités le réveillon du Nouvel An, un événement qui sera totalement gratuit afin de célébrer tous ensemble le passage à l'année 2020. Le rendez-vous pour la première date, pour le premier spectacle est donc fixé au vendredi 27 décembre. Mais avant cela, je vous propose d'écouter la présentation de ces feux d'hiver au micro de Corentin Escaillé. Quelqu'un qui n'a pas forcément tous les codes ou qui n'aurait pas la possibilité de réserver longtemps à l'avance parce que dans son emploi du temps il y aurait des incertitudes, peut décider de venir au dernier moment par hasard et va trouver quelque chose à voir, quelque chose à faire dans cette manifestation. Parce que, par exemple, tout ce qui est au chapiteau, c'est en accès libre à tout moment et tout l'après-midi. Ce qui est dans la cour, évidemment, encore plus. Et le 31 au soir, c'est un peu la règle, c'est qu'il n'y a pas de réservation. Et donc, on vient. Il y a une programmation, à la fois au chapiteau, dans la grande halle. Il y a 2 balles. Enfin, voilà. Et ça s'adresse vraiment à la famille. On en vient au célèbre navigateur, aventurier et écologiste Yvan Bourgnon qui était hier soir dans la région pour une conférence sur la pollution des océans. L'occasion pour lui de présenter son nouveau projet baptisé Manta, porté par l'association The Sea Cleaners dont il est le président fondateur. Ce bateau unique au monde sera capable de collecter, de trier et de compacter en mer une grande quantité de microdéchets plastiques flottants avant qu'il ne se dégrade ou qu'il ne soit avalé par la faune marine. Un bateau qui n'est pour l'instant qu'un projet, mais qui a déjà demandé plus de 27 000 heures d'études. Sa fabrication devrait prendre 2 ans, sa mise à l'eau est prévue pour 2023. Yvan Bourgnon va ensuite enchaîner une campagne de 2 ans et il espère que par la suite, ce sont des centaines de bateaux comme le Manta qui pourront voir le jour. Un beau projet qu'Yvan Bourgnon présente au micro de Florine Curec. Nous, on a surtout inventé en fait avec Sea Cleaner un bateau qui s'appelle le Manta, qui est un projet révolutionnaire qui va utiliser les énergies renouvelables pour essayer d'aller collecter les déchets plastiques en mer en grande quantité. Donc pour ça, on a mis les moyens qu'il fallait au niveau ingénierie et on va pouvoir vraiment collecter de grandes quantités ces plastiques. Puis on va profiter de ce bateau, pas seulement pour faire de la collecte, mais aussi pour aller faire des travaux scientifiques pour comprendre les macrodéchets plastiques, des travaux d'éducation, de sensibilisation. Et puis on a une technologie qui s'appelle la pyrolyse, ou qui sera l'équivalent à bord du bateau, qui va permettre de montrer aussi dans les pays émergents, dans ces villages reculés de la planète, les technologies qu'eux pourraient utiliser pour recycler le plastique. Parce qu'on a une technologie toute simple qui ne dégage pas de CO2 dans l'atmosphère, qui transforme le plastique en carburant, en énergie. Et cette technologie, elle existe aujourd'hui en format container et ils peuvent la réutiliser. On en vient au lancement des rencontres régionales de la recherche et de l'innovation. C'était ce lundi au Conseil régional. Jusqu'au 30 novembre, ce sont pas moins de 28 événements qui vont mettre en lumière les entrepreneurs des Hauts-de-France qui sont spécialisés dans l'innovation. Avec une nouveauté cette année, pour la 3e édition de ces rencontres, c'est la remise des trophées qui récompensent des projets innovants dans le monde de l'alimentaire, des achats publics ou de l'agriculture. Les Hauts-de-France qui étaient d'ailleurs en première place des projets industriels sur les régions françaises, avec pas moins de 275 millions d'euros de levée de fonds investis dans 74 entreprises. Depuis 10 ans, ce sont pas moins de 353 entreprises et 1597 emplois dans ce secteur de l'innovation qui ont été créés. Plus d'explications tout de suite au micro d'Idil Gunaï.
Nous partons sur 2 semaines d'événements répartis à travers toute la région, où en fait nous allons pouvoir mettre en avant et en lumière certains domaines qui le sont peut-être un peu moins au cours de l'année. Donc on a sur ces 28 événements qui se déroulent sur toute la région, le temps et la possibilité de rencontrer des porteurs de projets qui ont des sujets qui parfois ne sont pas toujours bien connus. Donc c'est pour permettre un petit peu au plus grand nombre d'avoir accès à ces informations. Les trophées d'innovation sont là un petit peu pour faire un clin d'œil à certaines entreprises que nous avons pu accompagner au niveau de la région ou au niveau de l'Agence régionale de l'innovation, d'avoir des gens qui puissent un petit peu s'exprimer, présenter un petit peu leurs projets, ce qui n'est pas toujours très évident quand on est au quotidien dans la tenue de son entreprise, dans les objectifs à tenir. Donc là, c'est vraiment un petit temps fort qui leur permet d'être mis à l'honneur. Et puis ça fait maintenant une semaine que les chauffeurs Uber de la métropole sont mobilisés et se relaient par groupe devant les bureaux de l'entreprise situés rue Détournée afin d'empêcher l'ouverture de ces locaux où se passe l'inscription des nouveaux chauffeurs. D'après les manifestants, ce sont entre 15 et 20 nouveaux conducteurs qui s'inscrivent quotidiennement. Aujourd'hui, ils sont 700 à travailler via la plateforme américaine dans la métropole lilloise et à ne pas gagner suffisamment leur vie. Certains déclarent gagner à peine le SMIC avec 15 heures de travail par jour. Ces manifestants qui protestent aussi du côté de Lyon, Toulouse, Bordeaux, Nice et bientôt Paris demandent une hausse du tarif au kilomètre de 6 € aujourd'hui à Lille. Ces chauffeurs demandent de monter à 12 €. Ils souhaitent aussi un numerus clausus afin de limiter la concurrence entre eux. Les explications, c'est tout de suite au micro de Xavier Silly. Là, effectivement, ils ont rehaussé la course minimum à 12 € à Roubaix, l'une des villes les plus pauvres de France. Et à Lille, là où il y a un flux de courses, ils laissent encore à 6 €. Donc ils ont augmenté effectivement la course minimum un peu partout, sauf à Lille. Là, il reste à peu près 5-6 km autour de Lille où c'est pas encore à 12 €. Donc là, nous, on demande tout simplement nos droits. Nous sommes patrons. Je ne comprends pas le terme indépendance de Uber, puisque indépendant veut bien dire que je me détache de tout patron, d'accord? Donc je dois choisir non seulement le tarif, mais aussi la liberté de prendre le client ou pas, parce qu'il y a des insécurités, il y en a ras-le-bol, c'est une mascarade totale. Là, à l'heure actuelle, on nous impose des prix, on nous invente des gammes, Uber Confort et j'en passe à chaque fois. On nous demande, on nous impose de manière mesquine des véhicules de type Mercedes et tout pour des courses à moindre coût. Allez, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. À tout de suite sur Grand Littoral TV. Vous avez rendez-vous avec vos prévisions météo.